Salut tout le monde, bienvenue pour ce taroscope. Alors c'est pour l'année 2025, ça va vraiment être les tendances pour vous. Donc là c'est vous, après je vais faire le domaine sentimental, professionnel et personnel. Ça c'est vos croyances, votre état d'esprit, ça peut être votre spiritualité. On va voir un petit peu dans quel état vous allez être cette année. Alors je commence par 3 cartes. Alors je connais pas le signe, hein. Le signe est là. Si j'y pense, je le découvre à la fin de la vidéo. De toute façon, vous avez le titre. Donc, vous savez à qui je parle. Moi, je ne sais pas, mais vous savez. Ok. Alors là, j'ai quoi? J'ai en première carte les croyances. C'est une année où vous allez remettre en question peut-être des barrières que vous vous êtes mis dans la vie, des façons de penser. Il y a vraiment une notion de destruction. La tour de Babel, on s'est forgé un peu peut-être une carapace. Et là, franchement, c'est l'année du grand changement. Bon, on est en année 9, c'est normal. On est en fin de cycle. Il y a des choses qui doivent changer. Vous avez peut-être envie de mettre quelque chose en place, une nouvelle façon de vivre, de penser, de vous comporter, d'agir avec les autres. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'étioler mais vraiment pour repartir sur quelque chose de neuf. Vous n'avez pas envie de rester dans les énergies dans lesquelles vous étiez les années précédentes. D'autant plus que j'ai l'impératrice qui me parle vraiment là de prise de position. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous n'avez plus envie de laisser les autres décider à votre place, que ce soit les croyances familiales, que ce soit vous qui vous êtes forgé un mode de pensée ou d'agir. Et en plus, là, on a l'as de bâton, c'est-à-dire que là, vous avez envie de prendre en main votre avenir, de suivre vos pulsions, de faire des choses qui sont en accord avec vous-même, d'arrêter de vous conformer à ce que les autres pensent de vous. J'ai eu ça dans beaucoup de signes avec différentes cartes, mais il y a vraiment ce mood là cette année de sortir un petit peu je me mets de côté pour faire plaisir aux autres, faire plaisir à la famille, à mon entourage, je me comporte d'une certaine manière. Maintenant, vous avez envie d'être vraiment vous-même, d'arrêter de faire ce que les autres attendent de vous, de vous imposer dans votre vie, d'être qui vous êtes vraiment. Ok, alors ça c'est vous, pour cette année. Ouh, j'ai 2 de coupe. On parle d'union. Alors ça peut être, ça peut parler de contrat. Contrat de mariage, enfin signer un mariage tout court, contrat professionnel. Il y a un accord. Vous avez envie d'acter quelque chose, de vraiment de mettre en place un projet personnel ou professionnel, de suivre votre intuition, d'aller au bout de votre rêve, de mettre en place des actions pour réaliser un projet. Ok. On peut parler d'amour avec une personne en face de vous, mais aussi avec un associé, ça peut être au travail. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de passer une étape, de franchir un cap. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser? Alors, on est avec un valet de denier. Le valet de denier est terre à terre. Ok. Il est dans les projets concrets. Il est vraiment, ça peut être l'argent, ça peut être le boulot, ça peut être le travail. C'est la même chose, hein, vous me direz. Des projets de construction. Et là, vous avez envie peut-être de vous intéresser plus à votre cœur, d'être plus dans une ligne de conduite de ce que vous voulez vraiment pour vous, sans prendre en compte le côté matériel, sans rentrer dans la peur de manquer. Peut-être de faire des plans, si vous changez de boulot par exemple, de vous dire est-ce que ça va être viable à long terme. Vous voulez vraiment vous concentrer sur ce que vous aimez ou sur qui vous aimez. Peu importe si la personne en face de vous traverse des difficultés, vous y croyez, vous avez décidé d'écouter votre cœur et de ne pas rentrer dans la peur du manque. Ok. Donc ça veut dire que c'est une peur que vous aviez jusqu'à présent et vous le savez. Donc maintenant vous décidez de passer à autre chose. Qu'est-ce que vous allez avoir envie de garder? La passion, la confiance, l'intuition, suivre votre cœur. On est dans 2 bâtons. Là, on est dans une reine. La reine, elle sait ce qu'elle veut. Vous savez ce que vous voulez.
Peut-être que ce qui vous freinait jusque maintenant, c'était la peur du manque, la peur de vous poser des questions sur votre avenir, de trop anticiper le futur. Moment présent avec le 2 de denier, on se confronte à soi-même, on se pose les bonnes questions et on décide de prendre des décisions qui nous animent en profondeur. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le domaine professionnel? On a le 9 de bâton. Il y a quand même de la souffrance avec le 9. Vous vous êtes battu pour quelque chose et là, vous avez envie de profiter de votre travail. Vous êtes peut-être fait beaucoup d'efforts pour faire plaisir aux autres aussi. Vous êtes conforté dans un travail, vous êtes mis un petit peu de côté pour l'argent. Ok, vous êtes dit ça va, ça me plaît pas des masses comme boulot, peut-être que votre entourage, vos collègues, c'est vraiment des enfoirés, ou ils vous ont mené la vie dure. Ça peut être votre entourage qui vous a mis la pression, une pression professionnelle, et là, vous avez envie de baisser les armes. De dire bon ça y est, j'ai bien morflé, c'est bon, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, ça n'a pas marché, maintenant je m'écoute moi. J'écoute mon cœur, je fais ce qui me plaît, je démissionne si j'en ai envie. J'arrête de m'investir plus que ce qu'on me demande. J'essaye de penser à moi. Alors, je vais vous prendre une carte. Professionnelle. Qu'est-ce que j'ai? Le 8 de bâton. Bah écoutez, j'ai de l'action. 8, on a le 8 et le 9. Action. Vous mettez en place des actions pour sortir de cet état, pour passer un cap. On est vraiment dans cette énergie de je m'écoute moi, j'ai plus peur de l'avenir, je me laisse pas bouffer le cerveau par des appréhensions matérielles et je me concentre sur ce que moi je veux. Ok. Qu'est-ce que vous avez dans votre espoir? Qu'est-ce que vous attendez de votre vie professionnelle? 5 d'épée, la fin des conflits. D'arrêter de vous battre pour des choses qui ne sont pas nécessaires à votre vie. D'arrêter de vous prendre la tête avec votre entourage, parce que vous faites des choix qui peut-être ne leur plaisent pas. Ok. D'arrêter d'être influencé par un extérieur négatif, qui vous rabaisse, ou qui vous mette la pression, ou par votre mental aussi, c'est peut-être vous qui avez peur, et parfois vous vous laissez dominer par la peur, par la peur du manque, par la peur de ne pas y arriver, par de ne pas mettre en place un projet, et là vous avez envie, je sais pas si vous allez y arriver, mais vous avez envie de sortir de ça, vous avez envie de sortir des conflits, vous avez envie d'arrêter de vous justifier aussi. Ok. Évolution, blocage, alors ça c'est vos blocages. Blocage, on a le 4 de denier, la stabilité, une trop grande stabilité, trop raisonnable. Oui, vous avez vraiment une année où vous allez avoir envie de suivre ce qui vous anime, de ne plus justifier vos choix, de ne plus laisser les autres intervenir dans votre vie professionnelle, dans vos choix personnels, d'évolution de carrière, de changement de travail, de suivre une voie qui n'est peut-être pas conventionnelle, vous étiez beaucoup dans la prudence et ça vous empêche d'avancer. Vous êtes passé, vous étiez jusqu'à maintenant trop concentré sur le matériel aussi peut-être. Et là, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas ça qui vous rend heureux, que maintenant vous avez besoin de vous épanouir, d'exprimer votre créativité. Ok, comment ça va évoluer? 2 de bâton, nouveau projet. Ok, vous faites bien de vous poser ces questions parce que vous allez rentrer dans une phase où vous allez penser à votre avenir mais d'une manière différente. Je vais en prendre une autre. J'ai le 2 de coupe 2 fois. Une décision hyper importante. J'ai l'impression que cette année professionnelle, elle va être très importante pour vous parce que vous allez décider. On a 2-2. Hein. 2, ça peut être l'union comme ça peut être le désaccord. Vous allez décider de suivre votre voix, celle qui vous anime depuis plusieurs années, peut-être que vous n'osiez pas écouter, que vous aviez peur d'écouter, peur de prendre un risque. Cette année, vous osez. Vous osez aller de l'avant. Vous osez suivre votre cœur, prendre des risques, sortir de votre zone de confort.
Et ça va déboucher sur une nouvelle idée ou une idée que vous aviez déjà depuis un moment et vous allez réfléchir à comment la mettre en place et vous allez la mettre en place avec le 2 de coupe. Vous allez prendre une décision. C'est vraiment une belle année pour vous professionnels parce que vous sortez de la peur, vous sortez des conflits, ok, vous en avez marre de vous battre pour tout et pour rien, de vous justifier, de faire des choses pour les autres. Vous allez avoir envie de sortir de votre zone de confort pour avancer sur votre voie. Pas mal, hein? Pas mal. Alors, en amour, qu'est-ce que j'ai? Ouh, le 4 de bâton, ça c'est vous cette année, votre état d'esprit. Le cœur est à la fête, la célébration. Ça peut être une avancée dans votre couple. Le 4 de bâton, si vous êtes en couple, il peut annoncer un mariage, il peut annoncer l'achat d'une maison. On célèbre quelque chose. Peut-être que vous célébrez votre indépendance aussi, que c'est guérison de cœur. Et là, maintenant, vous vous sentez apaisé et bien avec vous-même. Ça peut être une rencontre aussi avec ces 2 cartes. Hein. Vous rencontrez quelqu'un et vous décidez de vivre pleinement votre amour. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que j'ai? Le diable, on a la passion. Ça peut parler de sexe, hein, le diable. Ça peut parler aussi d'addiction. Mais comme j'ai le 4 de coupe, je le vois d'un côté beaucoup plus positif. Vous écoutez vos pulsions. Vous n'avez plus peur d'être qui vous êtes, d'exprimer exactement ce que vous voulez, de demander ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous attendez de cette année? Sortir de la tristesse. Vous vous sentiez peut-être bloqué jusque maintenant, avoir l'impression que rien n'allait, mais c'est parce que vous étiez dans un marasme mental. Vous n'arriviez pas à voir le positif de la situation. Vous espérez sortir de cet état où il n'y a rien qui se passe, où vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans le spleen, vous êtes dans la peur, vous êtes dans vraiment des idées noires. Et là, vous allez exprimer votre créativité en amour. Vous allez vous ouvrir aux autres pour faire des rencontres. Il y a vraiment cette notion de sortir de la tête et d'écouter le cœur, de prendre des décisions. Qu'est-ce que j'ai? Cavalier d'épée. On passe à l'action. Vous avez envie d'aller de l'avant, seul ou accompagné, peu importe, mais de suivre ce que votre cœur vous dit. Vous êtes vraiment dans le cœur cette année, vous êtes vraiment dans le... Voilà, je me suis forgé peut-être une carapace jusque maintenant pour me protéger, donc ce qui fait que vous êtes inatteignable. Et là, maintenant, vous décidez de sortir un petit peu de ce monde, de cette forteresse que vous êtes créée. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Le 7 de coupe. Trop d'idées, trop de choix, trop d'hésitation. Peut-être plusieurs propositions. Il y a certaines personnes peut-être qui ont plusieurs personnes dans la tête et qui ne savent pas qui choisir. Écoutez votre instinct. Ça pourrait être aussi l'impression de ne pas savoir quoi faire pour se sortir de ce 8 d'épée. Sortir de son mental pour écouter son cœur. Peut-être l'impression que ça va pas assez vite aussi, que vous voyez, vous mettez des choses en place et que ça se débloque pas assez vite. Comment ça évolue? On a le 6 de coupe, un retour à soi, plaisir d'enfant. Vous retrouvez ce qui vous anime, ce qui fait que quand vous voyez amour d'adolescent ou amour d'enfant sans se poser de questions, il y a peut-être aussi une déclaration, quelqu'un qui va vous déclarer son amour pour certains. Qu'est-ce que j'ai? Le 2 d'épée. Vous avez beaucoup de 2. Hein. Avec le 2, on est soit dans la dualité, soit on est dans un accord mutuel. Le 2 d'épée, il parle quand même de... En plus, avec cette carte-là, qui est un peu différente de celle du Rider-Waite, c'est que dans le Rider, on n'arrive pas à faire un choix. Là, vous trouvez un accord. Alors, si vous êtes en couple, il y a une très belle évolution dans votre couple. Vous avez du mal à faire un choix, mais vous allez prendre une décision de cœur. Écoutez votre cœur. Redonnez un second souffle à votre couple. Mettre en place des actions qui vont vous permettre d'avancer, de faire évoluer la relation. Peut-être aussi que pour certains, vous allez sortir de la peur et vous ouvrir au monde.
être beaucoup plus léger, être beaucoup plus confiant en votre avenir sentimental. En tout cas, vous fêtez quelque chose cette année, c'est soit une victoire sur vous-même, où vous avez l'impression d'enfin être qui vous êtes vraiment, soit ça peut être une rencontre qui vous permet de sortir de la peur, qui vous permet d'exprimer qui vous êtes, qui vous permet de prendre position, d'aller de l'avant, de prendre une décision et de trouver un accord. Ok. D'une manière personnelle, on a le 9 de coupe qui parle de confiance en soi. Vous prenez conscience, vous avez conscience de ce que vous avez bâti, de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous avez comme point positif, de vos défauts, de vos qualités. Vous êtes fier de vous. Vous avez mis en place des actions personnelles pour évoluer et là, vous vous rendez compte, vous prenez conscience de votre avancement, de votre évolution personnelle. Qu'est-ce que vous espérez cette année? Être reconnu à votre juste valeur. En fait, je pense que vous vous êtes investi personnellement dans un projet, dans un travail personnel, et là maintenant, vous voulez qu'on vous voie tel que vous êtes maintenant. Non pas tel que vous étiez, mais tel que vous êtes maintenant. Ok, peut-être que vous avez aussi envie d'encore évoluer. Vous sentez que là, vous avez franchi un palier. Voilà, vous prenez conscience, vous prenez un moment, quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour vraiment vous rendre compte de ce que vous avez accompli dans la vie, de ce que vous avez franchi comme étape, dépassé comme montagne. Et peut-être que vous allez avoir envie d'aller encore plus loin. Mais il n'y a pas de peur. Il y a vraiment cette notion, peut-être c'est une notion de partage aussi. Peut-être que vous allez avoir besoin de partager avec les autres ce que vous avez compris. Ça peut être d'enseigner. Ça peut être aussi de suivre un mentor ou de vous être le mentor. Les blocages, la tempérance. Alors, en blocage, deux possibilités. Soit vous vous mettez pas assez en avant, soit vous êtes encore dans le conflit intérieur ou dans le conflit avec l'extérieur. Soit vous avez du mal à modérer vos pulsions. Et c'est peut-être là-dessus que vous allez travailler. Blocage. L'amour, l'amoureux. De prendre des décisions personnelles, avec le cœur. Peut-être que vous êtes un peu trop influencé par le regard des autres, par l'acceptation de l'entourage. Et ce qui vous bloque, c'est de vraiment, parfois, oser être différent, oser prendre des décisions qu'on n'attendait pas de vous et d'être vraiment dans le cœur, d'être vraiment en harmonie avec ce que vous pensez. Et de ne pas avoir peur d'être différent ou différente. Ok. Comment vous allez évoluer personnellement? Nouveau départ. Vous avez le magicien. Ça parle de créativité. Ça peut parler de nouvelles compétences. Un nouveau domaine de compétences. De nouvelles croyances. Ça peut parler de la foi en l'avenir, de la foi en vous. De compréhension. De vous ou de votre spiritualité. Et j'ai les 2 de bâton. Vous vous posez. Il y a beaucoup de 2, hein. Il y a beaucoup de dualité cette année. Beaucoup de décisions que vous allez devoir prendre, mais je pense que c'est vous-même face à vous-même. Hein. De prendre des décisions importantes. C'est une année où vous allez peut-être clore des chapitres pour en ouvrir des nouveaux. Vous allez accepter votre différence aussi, pour beaucoup. Et vous allez avoir envie vraiment de vous ouvrir, parce que ce qui vous bloque, c'est peut-être d'être un peu trop dans votre coin, retiré du monde, que vous vous mettez pas assez en avant. Peut-être qu'on parle aussi, avec le 7 de coupe, on peut parler aussi d'illusions, de fausses croyances, de pas être vraiment les 2 pieds dans la réalité, ou d'être trop dans le concret et pas assez dans le rêve. Vous voyez, il y a cette notion de, là, vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie cette année. Vous allez changer votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon de vous comporter. Vous allez vous servir de tout ce que vous avez accompli. Vous allez laisser le côté matériel, pragmatique, concret, pour essayer un petit peu de vous concentrer sur vous. Année très intéressante pour vous. Ok.
On est avec qui? Les taureaux. Ben, les petits taureaux, c'est vraiment une année de changement pour vous. Une année de... vous allez changer votre manière de vous comporter. De vous comporter avec les autres, avec vous-même. Peut-être que vous allez vous mettre enfin en priorité dans votre vie. Que vous allez être votre choix numéro un. Voilà mes petits taureaux, je vous souhaite une belle année 2025 et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!